Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons faire un workshop consacré à Figma. Alors, aujourd'hui, on va approfondir différentes notions utilisées dans Figma pour réaliser une maquette responsive sur téléphone. Alors, on se retrouve tout de suite sur mon Figma pour l'instant, le résultat. Alors voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc c'est une maquette sur téléphone qui comporte plusieurs éléments. Donc elle comporte un en-tête en haut de la partie supérieure, donc l'en-tête, avec à l'intérieur un menu hamburger qui, lorsque l'on le survole, réagit en exécutant une animation. Ensuite on a un scroll de la page verticale. Un scroll vertical qui nous permet de découvrir la page, et ensuite on a également un scroll horizontal des différentes parties, sections de la page. My Project, donc là on a une section horizontale, on a My Expertise, on a aussi un scrolling horizontal, My Portfolio, on a aussi un scrolling horizontal, voilà, et en plus on a également sur le premier projet, en cliquant dessus, hop, on accède à la page descriptive du projet, avec un scrolling également, puisque la page est plus longue que la grandeur du téléphone. Notez bien qu'en haut, le header est fixe, donc le header continue à être affiché sur la page du projet. Donc propose également le logo et toujours le menu. Lorsqu'on clique, on revient sur la page d'accueil, comme ceci, et lorsqu'on est sur la page d'accueil, on clique sur le menu hamburger, on a le menu qui s'ouvre avec les différentes sections de l'application. Si on reclique à l'extérieur, on ferme le menu. Alors si je suis sur la page d'accueil, en cliquant sur le menu hamburger et en le fermant, je reste sur la page d'accueil. Et si je suis sur la page de détail d'un projet, si j'ouvre le menu hamburger et je referme, je reste sur la page du détail du menu du projet. Donc on a comme ça deux comportements locaux qui seront mis à exécution suivant que l'on se trouve sur la page d'accueil ou sur la page du projet. Donc j'ai également un premier lien Home ici qui, en cliquant dessus, ramène donc sur la page d'accueil de l'application. Donc si je suis sur n'importe quelle, sur la page de détail du projet, j'ouvre le menu, je clique sur Home et je reviens sur la première page. Donc ça c'est le résultat, c'est ce que nous allons effectuer. Alors maintenant nous avons la méthode, nous allons commencer par expliquer comment on réalise simplement un carrousel d'images à l'aide de Figma. Alors on se retrouve sur mon projet Figma, et là je vais tout de suite commencer par créer un frame, puisqu'on commence toujours par créer un frame. Je clique sur l'outil frame et je choisis donc un frame iPhone 13 Pro par exemple. Voilà, donc là il me met un frame à la bonne dimension. Tout de suite je vais aller dans le prototype sans avoir rien de sélectionné surtout, parce que dès qu'on sélectionne un élément, le menu prototype s'adapte. Donc je ne sélectionne rien du tout, j'ai bien device iPhone 13 Pro, donc là je suis bon, je peux ouvrir à côté la présentation de ma maquette. Alors il n'y aura rien dedans, si ce n'est le cadre de l'iPhone, donc voilà, là on est prêt à démarrer, on est bon, d'accord. Alors là, dans l'exemple qu'on a vu, on a donc une partie supérieure qui est l'en-tête. Alors on va commencer par cette en-tête là, et on va très rapidement passer sur la partie portfolio, sur la partie carrousel d'images. Alors on va même commencer par le carrousel d'images, allez, ça va être plus simple. Donc je reviens sur ma mise en page, je vais créer ici à l'aide de l'outil cadre plusieurs cadres qui vont me permettre d'insérer à l'intérieur des images. Alors je vais les faire à peu près là, on va pouvoir le centrer ici. Voilà, on va arrondir un peu les angles dans le design, voilà, pour avoir quelque chose comme ceci. Ensuite je vais le sortir et je vais dupliquer, donc je vais mettre un peu plus bas, et je vais dupliquer comme ceci plusieurs images, 2, 3, 4. Voilà, je vais avoir 4 images dans mon slider. Alors pour remplir ces images, j'utilise l'extension Unsplash, l'extension qu'on trouve ici dans la communauté. Vous tapez Unsplash et vous allez la télécharger. Donc je sélectionne tous mes cadres, bouton droit, plugins, Unsplash, et là ça me permet de remplir d'un seul coup tous mes cadres. Donc je vais aller sur architecture,
et tous les cadres vont être remplis. Voilà, donc là c'est bon. Donc là j'ai mon carrousel. Alors le carrousel, comment ça fonctionne sur le... Il nous faut un scrolling horizontal. Alors le plus simple, c'est de... On a un frame qui est le frame maître, on va dire, hein, le principal, qui est celui du téléphone. Je vais créer un deuxième frame, comme ceci, et je vais mettre tous mes cadres à l'intérieur de ce deuxième frame. Voilà, comme ceci. Alors notez que le frame... par défaut, il est un clip content, c'est-à-dire qu'on ne voit que ce qui est affiché dans le frame. Si je souhaite voir plus d'éléments, il faut que je désactive clip content, et là on voit que dans le frame, en fait, on a beaucoup plus d'éléments. On a tous ces éléments-là, mais si je fais clip content, je ne vois que les éléments visibles. Alors je prends ce frame-là, je vais l'insérer dans le frame de mon téléphone, et je vais en profiter pour bien positionner mon frame ici, et réduire la taille de mon frame, voilà, de façon à avoir, alors ce frame, je peux toujours clipper sur clip content pour voir l'intégralité. Bon, maintenant il est clippé dans l'autre, et c'est l'autre qui a clip content, donc il faut vraiment penser à ce clip content qui fait en sorte qu'on voit ou pas les éléments. Si je prends les deux frames et que j'enlève clip content, là à ce moment-là on verra tout ce qu'il y a dedans. Alors je reclippe ici, je reclippe là. Si je vais sur la mise en page, eh bien on voit qu'on n'a pas d'interaction pour l'instant et on a une seule image qui est affichée. Alors pour pouvoir faire un scrolling horizontal, c'est relativement simple, il suffit d'aller dans le frame qu'on a inséré sur le frame du téléphone, on va dans prototype et là on a overflow scrolling et on fait horizontal scrolling. Alors attention, ça ne marche que si le frame a une grandeur inférieure à l'ensemble des éléments qui sont dedans. Donc là il est beaucoup plus étroit, donc je ne vois qu'une image par une image, donc je peux activer le horizontal scrolling. Une fois que je retourne sur ma maquette, voilà, on voit que le horizontal scrolling a été appliqué, donc j'ai réalisé le premier, ici, j'ai réalisé la première partie de mon carrousel. Alors on va insérer un titre. Alors moi j'avais mis ici My Project, donc je vais mettre un titre ici, My Project. Là, on va un peu zoomer. Alors My Project, je vais un petit peu changer, je vais lui mettre 22 avec l'atto pour la police et semi-bold pour la Grèce. Voilà, et au-dessous, je vais utiliser l'outil texte et le plugin Lorem Ipsum. Donc je crée un rectangle de texte, et là je fais bouton droit, plugins, Lorem Ipsum. Alors je peux générer des phrases, des mots, etc. ou je peux faire en sorte que ça remplisse le cadre. Donc je fais auto generate, et là il va me remplir le cadre. Alors si jamais ça passe pas, c'est parce que le cadre est pas assez haut par rapport à la hauteur de ligne du texte. Voilà, donc là j'ai bien deux éléments. Alors je vais en profiter tout de suite pour réduire la taille et mettre du régular. Voilà, pour... Ok, donc là j'ai positionné dans le frame iPhone exprès la première partie du texte ici. Donc là évidemment ça ne va pas scroller, puisque la seule chose qui scrolle c'est l'intérieur du frame que je vais appeler carrousel d'ailleurs. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer tout en fait. Dupliquer, et je vais aller le mettre un peu plus bas. Et on va mettre la deuxième partie qui est My Expertise. Donc là, je reviens ici, je modifie ce texte-là. Expertise. Lorem Ipsum, c'est très rapide, une fois que vous comprenez comment ça marche. Lorem Ipsum, Auto-Generate. Voilà, il a généré 3. Donc je vais juste un petit peu réduire pour qu'il m'en mette que 2. Lorem Ipsum, Auto-Generate. Voilà, il m'a fait mes 2 lignes. Alors ensuite, pour les images du carrousel, il suffit de sélectionner toutes les images, et bouton droit, plugin Unsplash. On reclique sur Architecture, et comme ça, il va remplir toutes les images d'images différentes.
Voilà, donc là c'est bon. Alors évidemment, dans la maquette ici, la taille de mon téléphone est fixe, mais la taille de la hauteur de mon frame, évidemment, peut être beaucoup plus grande que ça. Hein. Puisqu'il faut bien qu'on puisse scroller, donc là je continue. Je prends tous les éléments, je duplique, je descends un peu plus bas. Voilà. Alors, on avait My Project, My Expertise, et là on va mettre My Portfolio. Portfolio. Avec toujours plugin Lorem Ipsum Auto-Generate. Voilà, il m'a changé comme ça. Il m'a généré 12 mots. Alors, on vérifie si ça marche bien. On appuie sur la touche R pour recharger le projet. Voilà, donc My Project, on a bien ici les premières images. Mon expertise, on est bon. Et là, il faut que je change les images, puisque c'est toujours les mêmes pour l'instant. Donc, je vais aller cliquer sur le deuxième carrousel, sélectionne toutes les images, bouton droit, Unsplash, Architecture. Et là, j'ai des nouvelles images comme ceci. Donc là, j'ai réalisé donc les 3 éléments. Alors, on va s'occuper maintenant de l'entête en fait, hein, parce que l'entête il est fixe, on le voit, il est par-dessus et il vient s'afficher évidemment par-dessus tous les autres éléments. Il a un Z-index qui est très important. Donc, pour pouvoir réaliser l'entête, je vais réaliser un autre frame que je vais venir mettre à l'intérieur de ce frame. Quand on survole un frame, vous voyez l'iPhone 13, on est bien à l'intérieur du frame iPhone 13, donc là on est bien positionné. Là, je peux le positionner ici et là. Voilà. Alors, je vais avoir besoin de 2 choses. Je vais avoir besoin d'un composant menu hamburger et d'un logo. Alors, le logo, je l'avais déjà mis sur mon ordinateur. Je vais l'importer, faire un drag and drop sur Figma. Voilà, pour récupérer ce logo que j'ai récupéré en ligne. Je réduis la taille du logo. Je le mets dans le frame ici. Voilà. Donc, il est bien dans frame. On va appeler ça header. Pour pas se planter. Alors ensuite, pour le menu hamburger, finalement c'est relativement simple à faire. C'est quoi un menu hamburger? C'est 3 lignes en fait, qui sont les unes sous les autres. Alors je vais le faire à l'extérieur. Je mets une ligne comme ceci avec 2 points, ça va être parfait. Voilà, ensuite je duplique une fois et 2 fois, CTRL D ou commande D pour dupliquer les éléments. Je sélectionne ces 3 lignes et je vais en faire un composant parce que je veux avoir une interaction. Donc je sélectionne les 3 lignes, je clique sur composant en haut pour créer un composant. Voilà, c'est fait. Et ensuite, sur la droite de l'écran, dans propriétés, ici, je vais rajouter un variant, c'est-à-dire un autre état. Alors il y aura l'état normal et l'état au survol, par exemple. Alors, je vais travailler mes variants. L'état normal, ça va être ça. Et mettons que l'état au survol, je vais un petit peu changer les éléments. Je vais les rapprocher, par exemple. Allez, on va faire une chose un petit peu différente. Voilà, je vais les rapprocher de façon à ce que lorsqu'on va survoler l'élément, ils vont se rapprocher les uns des autres. Alors, pour utiliser ce composant, il faut aller dans les assets ici. Hein, le composant, il faut toujours l'avoir à l'écran, il ne faut surtout pas le supprimer puisque c'est le composant original en fait. Et on va utiliser des instances ici, donc que je vais venir simplement draguer ici. Voilà, donc là j'ai sélectionné l'instance de mon composant. Si je reviens sur ma maquette avec un CTRL R, donc j'ai bien mon en-tête, sauf que pour l'instant l'en-tête n'est pas fixe, hein, l'en-tête bouge. Donc pour rendre cette en-tête fixe, comment faire? Eh bien, je vais sélectionner le frame qui le compose, hein, qui est le frame header. Et là, on a on a ici dans Constraints, hein, parce que c'est une contrainte en fait, on a Fix Position when Scrolling, c'est-à-dire utiliser la position qu'on aura définie à la base et ne jamais changer cette position-là, quel que soit le scroll qu'on applique à la page. Donc je fais Fix Position when Scrolling. Donc si je retourne sur mon prototype, on va voir que maintenant il reste bien à l'écran. Le seul problème qu'on a, c'est que il faut qu'on mette un fond un peu blanc avec une opacité probablement pour qu'on continue bien à le voir, sinon c'est pas tellement, l'accessibilité n'est pas bonne et puis voilà, tout se confond. Donc je prends le frame header ici et je vais lui mettre un fil ici, hein, une couleur de fond. Alors on va mettre un fond blanc, on va voir ce que ça donne.
Voilà, donc là un fond blanc c'est pas mal. Alors il est mal positionné en haut, hein. On voit qu'il n'est pas calé puisque on voit du fond qui déborde tout en haut là. Donc je vais bien le positionner en haut, le frame. Voilà, là c'est fait. Je vais bien le mettre à droite aussi. Donc là il est bien positionné. Là c'est bien, ouais, c'est parfait. Je peux mettre une petite opacité si je veux pour que ce soit un peu plus... Alors au lieu d'avoir 100% d'opacité, la couleur blanche, je peux mettre 85% par exemple. Donc ça restera quand même assez visible. Les textes à l'extérieur partiront derrière, c'est même peut-être même un peu plus que ça, hein. On va mettre peut-être 92% de façon à quand même privilégier la lisibilité. Voilà, là c'est parfait. Alors là c'est pas mal, j'ai pas d'interactivité pour l'instant hormis un scrolling horizontal et l'affichage de mon en-tête. Je vais réaliser maintenant l'animation du bouton hamburger. Alors cette animation là je vais la réaliser alors en 2 étapes parce qu'il va falloir voir comment on va gérer le fait qu'on va avoir 2 pages, hein, puisqu'on va avoir la page d'accueil ici. Et lorsqu'on va cliquer sur une photo, on va partir sur le détail du projet. Donc on va avoir 2 pages différentes. Donc je vais avoir les comportements, je vais devoir les distribuer entre les comportements du composant et le comportement que je ne vais pas mettre dans le composant parce qu'il sera différent, le comportement de l'instance du composant lui-même. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est relativement simple à faire. Donc dans le comportement pour tout le monde c'est simple, c'est quand je survole le premier état, je souhaite que le composant bascule sur le deuxième état, hein, le variant, hein, le deuxième variant. Je rappelle ici on a les noms des variants, hein. On pourrait les modifier ces noms-là, hein. On peut très bien mettre au lieu de à l'état, je sais pas, repos et survol par exemple. Alors ça on fait ça c'est très bien parce que ça permet comme ça d'avoir quelque chose qui est, voilà, on peut sélectionner par exemple cet état-là. Si je prends par exemple mon instance de composant ici, et que j'appelle ça hamburger menu, voilà, je peux à ce moment-là venir sélectionner au survol ou à l'état normal. Alors, repos, c'est peut-être pas le bon terme, je vais le changer et je vais mettre à l'état normal. Normal. Voilà. Donc là, comme ça fait que si je voulais avoir un autre état, ben c'est explicite, je comprends exactement l'aspect visuel avec le texte qui est compris dans le composant. Alors je reviens à mes moutons. Le composant de base original mère, c'est le component 1, composant 1. Ici, on va appeler ça d'ailleurs hamburger menu. Components, voilà, composant. Alors, je sélectionne le premier état, je vais dans Prototype, je crée une nouvelle interaction, et l'interaction c'est au survol. Alors au survol, c'est pas on tap, hein, c'est on tap, c'est au clic. On dit on tap parce que c'est au clic ou au tap du doigt sur un téléphone, c'est pour ça que c'est on tap, mais c'est au clic. While hovering, c'est tant qu'on va survoler le composant, donc ça c'est bien celui-là. Qu'est-ce qui va se passer? On va simplement changer change to, la propriété 1, c'est-à-dire celle qu'on a créée, on va passer de normal à survol. Voilà. Alors je teste ça, j'ai mis le comportement dans le composant lui-même, donc dans l'instance ici, on devrait l'avoir déjà. Donc je recharge en appuyant sur R. Alors là, il ne se passe rien. Donc je vais aller remettre le composant ici au milieu. Voilà. Là, j'ai bien hover au survol, change to au survol. Voilà, là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais quand même réaliser quelque chose parce que je pense que le fait d'avoir dans les assets ici au survol, oui, je vais un petit peu modifier parce que le fait de les avoir rapprochés, je crois que c'est pas suffisant. Donc, je vais appliquer une petite modification supplémentaire pour voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais juste faire ça. Voilà. Non, là il prend pas.
Alors je vérifie, au survol, Smart Animate. Alors, je vais remettre le composant. Bon, alors ça c'est normal de patauger un peu comme ceci. Voilà, donc là c'est bon. En fait, il y a parfois sur Figma des soucis de mise à jour. Ou voilà. Bon, là ça fonctionne bien. Donc quand je survole mon composant, j'ai bien le comportement qui se met en place. Donc ça c'est pas mal. On a ici le header qui s'affiche bien. On a les différents scrolls qui s'appliquent. Donc ça c'est bien aussi. Maintenant, on va faire réaliser donc la deuxième partie, c'est-à-dire en cliquant par exemple sur cette image-là. Je les avais modifiées, oui, ou en cliquant même sur cette image, sur l'image qu'on va avoir portfolio, sur voilà, cet escalier en colimaçon, on va aller sur ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire une deuxième page qui définit le projet, hein, où on parle que de ce projet-là, qui est constitué de l'image du projet, avec un titre, une description et 4 images pour l'illustrer. Alors pour réaliser ça, comment ça va se passer dans la pratique? Eh bien, ça va se passer simplement qu'en cliquant sur cet élément-là, alors ça, je le mets ici, on va dupliquer le frame du téléphone, ça va être notre frame numéro 2. Alors ce frame numéro 2, on pourrait l'appeler portfolio details, par exemple, voilà, détail. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce portfolio détail? On va retrouver l'image donc du portfolio sur lequel on a cliqué. Donc là, je parle donc de celui-ci. Donc on va retrouver, donc ça je vais supprimer, ça je vais supprimer. Là, je vais coller donc cette image-là. Donc, on va retrouver l'image du portfolio sur lequel on a cliqué. Alors, attention, les images ont des comportements de fit, crop, fill, etc. Donc ça, il faut faire attention avec ça pour, si vous souhaitez vous amuser à... Enfin, suivant ce que vous souhaitez faire, vous voyez en fill, par exemple, il va remplir l'image. Alors là, c'est pas mal parce que c'est un petit peu ce que je veux. Mais si c'est pas le cas, il faut changer un peu en crop, fit, etc. Fill, ça veut dire que quelle que soit la largeur de mon image, elle sera toujours remplie, quitte à zoomer dans l'image. C'est ce qu'il est en train de faire. Si j'étais en mode crop, là par contre en mode crop, hop, comme ceci par exemple, voilà, là si je suis en mode crop, il va déformer l'image. Il va plus zoomer, mais il va déformer l'image. Là, je reviens en mode fill, ok. Alors je fais un peu plus grand, comme ceci, avec une petite marge sur les côtés. Voilà. Alors ça, ce texte-là, dans ma maquette, j'ai Architectural Design. Donc là, je vais le changer. Architectural Design. Voilà. Je sélectionne avec le texte, je vais le passer au-dessous. Et là, ce deuxième texte, je vais le faire beaucoup plus grand. J'augmente la taille de mon cadre texte et ensuite je fais plugin Lorem Ipsum et je viens auto-générer du texte. Voilà, c'est fait. Alors là, je vais penser à bien augmenter les interlignages de vos textes, c'est très important. Et en même temps, pensez que si vous avez l'alignement à gauche centré et à droite, vous avez également dans les 3 petits points ici, un alignement supplémentaire qui est la justification. Donc ça, elle se trouve là. Hein. Voilà. Donc là, je justifie ce texte-là, par exemple. Voilà. Je monte un peu la grandeur de mon cadre pour pouvoir continuer à rajouter mes 4 photos. Donc je crée 4 rectangles. Ensuite, je duplique. Voilà, je duplique. Je sélectionne mes 4 photos. Ensuite, je fais bouton droit, Unsplash, et là, je remplis architecture 4 images différentes.
Voilà, c'est bon. Alors là, on peut venir tester. Là, je vais voir sur... Hop. Je vais grouper ces éléments pour les... Voilà, les mettre au milieu. Donc là, c'est bon. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, pour aller sur cette... sur ce flow, pour l'instant j'ai ma page d'accueil et je peux pas encore aller sur la deuxième page. Donc pour aller sur cette deuxième page, soit je vais ici, je sélectionne le deuxième frame et ensuite je passe sur prévisualisation. Donc là j'ai bien maintenant la deuxième page. Donc là c'est bien. Voilà, il faudrait juste que je change la police parce que là je l'ai pas changé. La taux, non c'est bon. Ok, parfait. On est en 16 points, donc là c'est bon, on a tous les éléments. On va pouvoir maintenant les câbler. Alors, câbler l'élément comment? Ben, simplement en cliquant sur cette photo-là. Alors attention, que sur cette photo-là et pas sur les autres, hein, puisque théoriquement je devrais avoir autant de frames supplémentaires que de photos dans mon portfolio si je veux vraiment faire la maquette exacte de l'application. Moi, je vais l'illustrer uniquement lorsqu'on va cliquer sur celui-ci. Alors, c'est un comportement qu'on va appliquer à cet objet-là, pas au carrousel en entier. Simplement, on va sélectionner le rectangle 1. Alors, il faudrait les appeler image 1, etc. Il faudrait les renommer tout ça pour que ce soit bien clair. Donc, image 1. Je vais dans prototype. En sélectionnant image 1, je clique, j'ajoute une interaction, et au tap, je clique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je veux naviguer vers quoi? Eh bien, vers Portfolio Details, hein, il me montre tout de suite la flèche pour m'amener à ce Portfolio Details, et en même temps, je peux maintenant tester, donc en allant sur le frame 1, voilà, si je clique là-dessus, on voit bien sûr le Portfolio Details. Alors, un petit peu d'amélioration pour l'animation, ça va pas être instantané, ça va être un Smart Animate, hein, c'est-à-dire une animation intelligente. Voilà, 500 millisecondes avec un Ease Out, c'est-à-dire une décélération. Je peux même mettre Ease In and Out, décélération au début de l'animation et à l'arrivée. Voilà, là je recharge, je clique sur la photo, hop, et j'ai bien la deuxième qui arrive. Alors, ce que ça serait plus logique d'avoir quelque chose qui soit peut-être qui a un push. Alors, on va essayer de faire un push comme ceci, hein, puisque ça c'est pas mal. Ça va permettre d'avoir sur 800 millisecondes la carte qui va slider en fait. Voilà, donc là c'est ce que j'ai fait. Hein, je mets un push avec un ease in, ease out. Je recharge. Je reclique. Voilà, donc là ça pousse. Et quand on va cliquer n'importe où sur le deuxième frame, on va revenir sur le premier. Donc je prends ici le frame principal, et là je prends à partir de la petite poignée là avec le plus, et je fais un lien vers le premier frame en faisant un push mais maintenant inversé, hein, vers la droite, de 800 millisecondes. Donc là ça c'est bon. Voilà. Quand je clique, on revient bien. Là on part sur la frame et on revient. Donc là c'est parfait. On a bien l'animation. Donc là c'est bon. Là, j'ai un souci d'animation sur ce frame-là. Alors, je vais recalculer ici, donc fermer en fait la prévisualisation pour venir la recharger. Voilà, donc là, ça marche. Donc, hop, je reviens, là, ça fonctionne. Et si je clique ici, je repars sur le détail, donc là, ça marche. Alors maintenant, on va ouvrir le menu. Alors, quand on clique sur le menu hamburger, on veut que le menu s'ouvre. La seule chose qui va se passer, c'est que quand le menu va s'ouvrir sur la première page, eh bien, il faut que quand on ferme le menu, on revienne sur la première page. Mais si on est sur la deuxième page et qu'on ouvre le menu, eh bien, on veut revenir sur la deuxième page. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir différencier les comportements. Le comportement au survol, il est identique pour les deux cas, donc on le garde dans le composant comme je l'ai fait. Mais par contre, le comportement au clic, on va le mettre dans l'instance du composant et pas dans le composant lui-même. Et ça va être un intérêt de Figma, c'est que là, si je sélectionne sur la première page, ici mon symbole hamburger, je vais ici, j'ai déjà le comportement qui provient de la variation, hein, du variant, l'interaction du variant, qui est au survol, eh bien on change l'aspect visuel de l'élément, mais je vais rajouter une interaction, mais pas, là je ne suis pas dans le composant, je suis dans l'instance du composant, je vais rajouter une interaction qui est au tap, au clic, je vais ouvrir un overlay, c'est-à-dire un overlay
C'est-à-dire qu'il va falloir que je dessine, c'est-à-dire que je vais devoir dessiner quelque chose qui va contenir mon menu. Alors, pour l'instant, je laisse ça comme ceci. Je vais aller prendre celui-ci, je vais le dupliquer, par exemple. Je vais le faire, alors je vais supprimer tout ce qu'il y a là-dedans parce que j'en ai pas besoin, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ça, j'ai pas besoin non plus. Voilà, je vais juste garder un overlay qui sera en fait mon menu lorsqu'il va être ouvert. Alors je vais le faire beaucoup plus petit. Voilà, comme ceci. Alors, bien vérifier que dans le prototype, on ait la bonne hauteur. Hein. Alors, pour être sûr de ça, on va aller créer un frame iframe, voilà, 13 Pro. Donc là, on est sûr qu'on a la bonne hauteur par défaut, voilà, d'affichage, hein, de la zone visible à l'écran. Donc, je me mets sur la même hauteur. Alors, là, on n'a pas d'interaction ici. Donc voilà, donc là, maintenant, j'ouvre voilà, un portfolio. Et ce portfolio-là, en fait, c'est celui-ci que je vais appeler menu, tout simplement, qui va être activé lorsque je vais cliquer ici dans Hamburger. Je vais faire donc un hover, tap, donc ça été bien, open overlay, donc c'est bien celui-ci, hein, parce qu'un overlay c'est un frame, et là je fais détail portfolio, non c'est pas celui-là, c'est menu, pardon, voilà, donc là on peut déjà le tester, je recharge, si je clique, hop, j'ai bien quelque chose qui s'ouvre, alors il n'y a rien dedans pour l'instant, mais ça fonctionne, hein, si je clique, hop, il s'ouvre, alors si je survole, c'est le comportement du composant, et quand je clique, c'est le comportement de l'instance du composant. Donc je vais renseigner ce menu-là, on a ici, donc, je vais mettre 3 éléments de menu dedans, alors je vais mettre Home, je vais dupliquer Home, je vais faire Services, je vais faire un autre About, et je vais faire Contact, hein, ça serait les différentes pages du site en fait, hein, Contact, voilà, donc là c'est pas besoin de je vais les aligner maintenant, hein, dans la partie Design, je vais centrer les textes, je vais les aligner au milieu, voilà, comme ça ils sont alignés, et maintenant ici dans le bouton distribution verticale, je fais Distribute Vertical Spacing, hop, et là ils vont comme ça il suffit d'en bouger un seul en fait, hein. Vous sélectionnez ensuite tous les éléments, et Vertical Spacing, distribution, hop, il va les distribuer lui-même. Il me manque juste les petites icônes Twitter et Facebook que je vais mettre aussi dans le menu. Donc là j'utilise le plugin très intéressant qui s'appelle Iconify, ici. Iconify, je vais prendre un petit Facebook plein, comme ceci, importé, voilà, que je vais mettre ici. Et je vais mettre un petit Twitter, donc je sélectionne, il y en a beaucoup de icônes, Twitter, celui-ci, importé, voilà, que je vais mettre ici dans le menu, voilà, comme ceci, peut-être même mieux comme ceci, je vais les aligner en hauteur, voilà, comme ceci, donc là c'est bon. Alors, on va tester, hop, je recharge, je scroll, ça fonctionne, j'ai bien les images qui scrollent aussi, je passe sur le deuxième, je reviens sur le premier, ça marche bien, je survole le menu hamburger, quand je clique dessus, j'ouvre bien le menu. Alors, juste un peu de design, c'est beaucoup trop gras, donc je vais mettre un Lato Light, donc voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est une fois que le menu est ouvert, eh bien, il faudrait que je puisse le fermer. Donc, c'est pour ça que je vais rajouter au même endroit, je vais mettre ici un icône. Donc, je vais dans Asset et je vais faire une instance de ce Hamburger Menu Component que je vais remettre ici. Voilà. Alors, ce menu, il a déjà un comportement qui est au survol, d'accord? Donc, ça veut dire que, voilà, maintenant, en fait, j'ai déjà ce comportement qui fait partie du composant. Mais là, maintenant, le comportement, c'est, en cliquant dessus, eh bien, je veux revenir non pas au premier élément, mais je veux revenir au deuxième, ici. Donc, je mets ici... alors, ce qu'on pourrait même faire plus simple, c'est qu'on va enlever ce truc-là, et on pourrait faire que ici,
donc dans le premier élément ici, c'est celui-là. Donc je change, donc là, ok, je change, au tap, j'ouvre, et quand je clique à ailleurs, je ferme. Alors c'est un comportement qui est un paramètre de l'overlay, il va arriver centré, et quand je clique ailleurs, il va se refermer. Si je fais ici le même, donc je suis là-dedans, je fais pareil, donc tap, je fais Open Overlay, je sélectionne Menu, et je fais Close when clicking outside, pour le fermer. Donc là c'est bon. Alors je recharge, j'ouvre le menu, je le ferme, je vais sur ma deuxième partie, j'ouvre le menu, je le ferme, et je reste bien au bon endroit, donc là le système fonctionne bien, et là je reviens en arrière, donc ça marche bien. Il ne me reste plus qu'à mettre un lien entre, pour illustrer le système entre Home et le premier écran. Là c'est assez simple, là, on prend le premier Home, je drague et je ramène au premier frame ici, hop, on tap, navigate to, voilà, il a déjà fait, sur un Smart Animate de 800 millisecondes, donc là c'est bien, je recharge, donc je vais aller sur le deuxième frame, ici, hop, je clique, je fais Home et je reviens bien au premier. Voilà, donc on a fait le tour, de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est un tutoriel qui était un petit peu long, mais c'est, j'espère que voilà, ça vous a intéressé. Il faut que vous vous entraîniez pour arriver à être opérationnel, à pouvoir vraiment faire ce que vous souhaitez faire. Donc ça c'est important. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a intéressé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.